Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle escale de autrices autour du monde. Cette semaine, on va changer de continent en restant dans l'hémisphère sud. Pour la première fois, on va aller en Amérique, plus précisément en Argentine, avec les vilaines. Camilla Sosa Vilada. Alors, attention, c'est le 10e épisode, 10e escale de ce périple d'autrices autour du monde. Et c'est mon premier coup de cœur. Les vilaines, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'histoire des... Camilla Sosa Vilada est une femme transsexuelle qui apparemment s'est beaucoup nourrie de son expérience personnelle pour écrire ce livre, puisque c'est l'histoire des transsexuels dans le parc de Buenos Aires. Voilà, leur vie au quotidien et la façon dont elles survivent. Alors, je l'ai dit, je le répète, coup de cœur, c'est un très très beau livre. C'est vraiment l'intérêt, entre guillemets, de cette chaîne. Je laisse faire tellement le hasard. Spontanément, je ne me serais pas dirigé vers ce livre. Et c'est très très beau. Comment ça se passe? Donc, c'est toute une série de scènes, entre guillemets, qui se succèdent et qui vont nous permettre, au fur et à mesure, à coups de pointillés comme ça, de faire une espèce de portrait de la vie des transsexuels dans le parc principal de Buenos Aires. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce récit. Il y a premièrement une espèce d'introspection personnelle sur ces hommes qui deviennent femmes, qui changent de sexe, qui se rendent compte de cette dissonance, de ce décalage pendant leur adolescence, comment ils commencent à le vivre, comment ils sont progressivement rejetés, évidemment, par la famille, par la société, et comment, à force d'être rejetés, ils se retrouvent totalement exclus, à ne rien pouvoir faire, à part, malheureusement, se prostituer dans les parcs de la ville. Les transforment ce que Camilla Sosa Vilada appelle un troupeau. Elles vivent en troupeau avec cette espèce d'instinct animal dans le parc. C'est à la fois très violent, puisqu'il y a évidemment le sida, il y a la prostitution, il y a les vols, il y a la violence physique, les agressions, les coups de couteau, voilà, les bagarres, mais aussi la violence symbolique avec toute l'hypocrisie des gens qui les rejettent la journée et qui la nuit viennent avoir recours à leur service de prostituée. La société qui les rejette, mais en même temps est bien contente qu'elle soit là la nuit. Voilà. Tous les viols qui sont cachés, toutes les maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est un univers extrêmement dur, extrêmement brutal, extrêmement violent, et en même temps empreint de beaucoup de douceur entre elles, beaucoup de solidarité, beaucoup d'amour entre elles, de soutien. Il y a une vieille tante, tante Encarna, qui veille, entre guillemets, sur les trans du parc. Elle découvre un bébé, elle va l'élever, donc elle est à la fois la journée le père et la nuit la mère de ce bébé. Il y a ce rapport de tous ces gens qui sont en marge de la société, en marge du monde, qui sont tolérés mais jamais totalement acceptés. Voilà, c'est une espèce de miroir de toute l'hypocrisie de notre société que j'ai trouvé très très beau, très bien écrit, très intéressant, très riche, qui permet vraiment de changer son regard sur le monde. Euh, voilà, donc très beau livre, Les Vilaines, que je vous encourage. Pour l'instant, des 10 livres que j'ai lus lors de ce périple, c'est mon préféré. C'est vraiment celui qui m'a le plus touché, le plus rejoint, qui,
change, entre guillemets, le regard que je peux porter sur le monde et sur la société. Beaucoup de réalisme, beaucoup d'humanité, beaucoup de violence et en même temps beaucoup de tendresse, beaucoup de difficultés, en même temps beaucoup de joie. Les trans sont très joyeuses et en même temps elles sont dans une souffrance, dans un rejet, dans une difficulté. Il y a beaucoup d'amour, ce sont des gens qui sont écorchés vifs. Voilà, donc je vous le conseille, plus, plus. Et comme d'habitude, évidemment, je vous ai récupéré, je vais ramasser les phrases qui m'ont le plus marqué. Ce que la nature ne te donne pas, l'enfer te le prête. Là, dans ce parc qui jouxte le centre-ville, le corps des trans emprunte à l'enfer la substance de ses charmes. À cette heure, le parc est comme un ventre qui jouit, un réceptacle de sexe éhonté. L'enfance et les trans sont incompatibles. Pour ces gens-là, l'image d'une transe avec un enfant dans les bras est un péché. Les idiots diront qu'il vaut mieux les tenir éloignés de leurs enfants, pour qu'ils ne voient pas qu'un être humain peut tomber aussi bas. La perplexité du travestissement, le trouble que générait cette pratique. La révélation a été telle que, contre vents et marées, moi aussi je me suis laissé pousser les cheveux. Je me suis choisi un prénom féminin et à partir de ce moment-là, j'ai été à l'affût du destin qui m'appelait. Personne n'a voulu prendre la parole. On ne savait pas quoi dire à propos de la mort d'une personne aussi jeune. Mais nous parlions avec nos yeux. Qu'il avait été heureux, qu'il se souvenait de sa peau tapissée de bleu comme une carte sur laquelle on apprend à rêver de futurs voyages. Il s'en allait avec le sourire même s'il n'avait ni bouche ni tête. Elle était l'héritière de tous ses biens, de tous ses amis, de tous ses amours. La femme la plus aimée sur terre, la bien-aimée, l'inoubliable tante Encarna, la mère de tous les monstres. C'était la seule à être née avec une fleur carnivore entre les jambes. Pas comme nous qui avons une bête endormie au fond de la culotte ou un vagin ouvert à coups de bistouri. Tout est miroir, je recherche la violence, je la provoque. Je suis submergé en elle comme dans un bain baptismal. Je suis une prostituée qui arpente les rues la nuit, à l'heure où les femmes de mon âge dorment dans leur lit. Je marche dans la rue, je prends part aux projets de violence, mais aussi aux projets de désir. L'effondrement de ma mère que j'ai prolongé en moi comme un animal pris au piège dans une grotte. À partir de ce jour-là, mon corps a eu une autre valeur. Il a cessé d'être important. Désormais, c'était une cathédrale de néant. La personne qui dort cette nuit-là n'est que la moitié de moi-même. L'autre moitié est déjà dévorée par le destin qu'on a programmé pour elle, faire la pute. Le père a fait ce que le monde réclame. Il a demandé de toutes les manières possibles à son fils Homo de ne pas être la future trans, la grande pute. Il lui a demandé de ne pas vivre, de négocier avec Dieu et de vivre sans vivre, d'être quelqu'un d'autre, d'être son fils, mais d'aucune façon celui qu'il a envie d'être, celui qui veut s'affirmer. Moi aussi j'avais honte d'eux, honte de notre misère, de la distance qui nous séparait de la beauté. On m'a donné un Dieu qui tient dans un chapelet. Nous n'aimons pas sortir durant la journée car nous n'y sommes pas habitués, parce que c'est impossible de s'habituer au corset de leur statut, ne rien faire durant la journée, se supprimer soi-même du programme généralisé de la production à tout va. Voilà ce que nous faisons. Je me demande ce qui se serait passé si, au lieu d'enfouir la rage au plus profond de notre âme trans, nous étions organisés. Où nous a mené le fait de ravaler notre venin ? Souvent, l'une d'entre nous se retirait, la gorge serrée, et ne réapparaissait qu'habillée et prête, car c'était l'heure d'aller pêcher. Le triomphe consistait à rentrer à la maison après avoir été invisible, n'ayant subi aucune agression. La transparence, le camouflage, l'invisibilité, le silence visuel étaient notre petit bonheur quotidien, les moments de repos. Il m'enlevait les vêtements, enlevait les siens, et nus sous le ciel, essayant de ne pas geindre pour ne pas déranger les bêtes, nous faisions honneur au péché. Quitter tous les lieux, c'est ça être trans. Est-ce que Lourdes, à la fin, s'est vue elle-même comme un enfant ? Dans ce dernier instant, quand le fléau a remporté la guerre, était-elle préparée pour retrouver son enfance ? Pour mourir, on doit préparer la maison, recevoir l'enfant que nous avons su être.
savoir lui demander pardon pour toutes ces trahisons, pour tous ces mensonges, pour toutes ces déceptions systématiques, pour la destination perdue, pour tant de beauté négligée. J'ouvre mes branchies, ma peau se hérisse et je sors les griffes, prête à taper un sacré scandale en cas d'attaque. Nous ne savons pas être sages, pas plus que ne pas l'être. Nous traversons le monde avec notre propre vie sur nos épaules. Une vie qui rentre dans un petit sac à main minable acheté rue Saint-Martin ou rue Itezengo. Il y a peu de choses qui soient pires que d'aller se coucher les yeux ouverts, avec le goût de la misère dans la bouche. On aurait dit une chienne morte, gelée, lourde comme un coffre rempli de livres. Le ciel des trans doit être beau comme les paysages éblouissants de la mémoire, un lieu où passer l'éternité sans s'ennuyer. Dans ce monde parallèle, elles reçoivent toute la bonté que le monde n'a pas daigné leur concéder. Leur corps a été un entrefilet dans la presse, sans nom ni signature, comme ces crapauds qui se font écraser sur la route. Le but est de nous faire payer jusqu'au dernier gramme de vie de notre corps. Il y a un monstre dehors, un monstre qui s'alimente de transe. Camilla Sosa Vilada, Les Vilaines. Coup de cœur. Et comme à chaque fois, évidemment, je gratte la carte. Et j'aspire parce que je suis maniaque. Et voilà, on continue notre périple et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle escale d'autrices autour du monde. Et d'ici là, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Bonne lecture, à la semaine prochaine.